Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, faut-il s'inquiéter d'un retour de l'inflation? Pourquoi est-ce que, pour commencer, les marchés financiers ont autant réagi à une annonce concernant les salaires aux États-Unis? Parce que justement, ils ont peur d'une hausse de l'inflation. Il faut refaire le film d'il y a quelques années. Les banques centrales mettent de l'argent sur la table, beaucoup d'argent sur la table, baissent les taux, rachètent des actifs. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi encore en Europe. Le fameux quantitative easing. Tout à fait. Pour faire baisser les taux, pour relancer la machine économique. Pourquoi? Parce qu'on estimait que l'inflation était trop basse. Il y a 3 ans, on parlait même du risque de déflation en Europe. C'est un peu moins vrai aux États-Unis, mais on était sur une inflation qui était trop basse. Il fallait faire repartir l'inflation. Avec les chiffres qui sont sortis sur la hausse des salaires que vous avez évoqués, on a peur que l'inflation remonte cette fois. Donc on a peur que l'inflation aille au-delà des objectifs de la Fed et de la BCE. On n'est jamais content. On voulait de l'inflation, on en a et on pleure. L'inflation, effectivement, on marche un peu sur un fil avec l'inflation. Si elle est trop basse, c'est un vrai risque de déflation. C'est le scénario à la japonaise qu'on a connu, qui existe depuis plus de 20 ans. En fait. Ils n'en sortent pas de ce scénario déflationniste. C'est catastrophique pour la croissance, c'est catastrophique pour les emplois. Même si ça repart un peu au Japon, hein, ça va un peu mieux maintenant. Ça va un petit peu mieux, mais Grâce ce à n'est pas Shinzo Abe. suffisant. En fait, l'inflation reste trop basse aujourd'hui encore. Et à l'inverse, si l'inflation est trop forte, ça c'est un scénario qu'on a connu il y a bien plus longtemps que ça, il y a 3 décennies. Là, c'est la machine qui s'emballe et c'est aussi catastrophique pour l'emploi. Donc l'inflation, c'est comme le sel, il en faut un peu, mais pas trop. Exactement. Pour donner du goût. Mais plus sérieusement, là, on n'a pas encore trop d'inflation. Alors, est-ce que justement, et on a une question de Franck qui nous a été posée en amont de l'émission, et c'est le concept de Parlons Placement, n'hésitez pas, avant les émissions, à nous interpeller. Faut-il s'inquiéter face au mini-crack qui a frappé les bourses? En effet, on a eu ce petit trou d'air suite à cette statistique américaine. Effectivement, c'est un vrai sujet qui est très important, hein, le niveau de l'inflation. Si l'inflation est trop haute, effectivement, donc, comme je disais, les banques centrales vont devoir complètement arrêter leur politique monétaire accommodante et vont devoir inverser la machine, inverser complètement la vapeur et vont devoir mener une politique restrictive, donc vont devoir freiner l'économie. C'est quoi trop haute? C'est quoi le seuil? On parle des 2% souvent. L'objectif de la Fed, c'est 2%. On doit être à 2%, légèrement en dessous. Et là, on est un petit peu au-dessus. Alors, on est légèrement au-dessus, mais attention, parce que la Fed ne regarde pas l'inflation globale, ils enlèvent les prix de l'énergie notamment. Si on enlève l'énergie, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, on est à 1,8. Donc on est à l'objectif de la Fed, on n'est pas très loin des 2% aujourd'hui. Et ça contamine l'Europe aussi, même si les pressions inflationnistes sont peut-être moindres, ou est-ce qu'elles sont aussi importantes ou dangereuses en la Europe? situation n'est pas du tout la même en Europe et aux États-Unis. Pourquoi la bourse a baissé en Europe? Parce que les bourses sont interconnectées. Quand ça baisse aux États-Unis, ça baisse également en Europe, mais on n'est pas dans la même situation économique. On n'a pas la même pression inflationniste, on n'a pas le même taux de chômage. Donc non, on n'en est pas là. D'ailleurs, Mario Draghi l'a rappelé encore dernièrement. Est-ce que malgré tout, il peut y avoir une accélération de cette inflation? Enfin, c'est votre scénario aussi, cette accélération, notamment aux États-Unis? Non, je ne pense pas en fait que l'inflation augmente sensiblement. Le fait que l'inflation reparte, d'abord, faut avoir en tête que c'est un vrai signe, c'est un vrai thermomètre de l'état réel de l'économie américaine. Et oui, ça prouve qu'il y Ça a prouve que une dynamique. l'économie est enfin dynamique, alors que jusqu'à présent, elle avait progressé tous les ans depuis 9 ans, mais pas suffisamment pour générer de l'inflation. Parce qu'il y a aussi ce débat sur les mesures déflationnistes, enfin les facteurs déflationnistes, Internet qui permet d'avoir une compétition presque sans limite et qui permet de tirer les prix vers le bas, notamment des jobs de plus en plus automatisés, robotisés, plein de révolutions technologiques qui permettent de contenir ces prix. Une compétition mondiale aussi effrénée. Tout à fait. Donc structurellement, en fait, il y a des raisons pour lesquelles l'inflation sera moins élevée à l'avenir qu'elle était par le passé. Vous l'avez dit, les nouvelles technologies tirent les prix vers le bas, la mondialisation tire les prix vers le bas. Mais malgré tout, ça c'est des raisons structurelles. Après, il y a des raisons conjoncturelles. En fonction de là où on est dans le cycle économique, l'inflation, elle est tantôt basse, tantôt élevée. Et là, on est dans un cycle économique, on est avancé, on avance dans le cycle économique, et qui explique que l'inflation commence à revenir, même si elle est un peu plus basse que lors des autres cycles, elle commence malgré tout à repartir à la hausse. Ce qui n'aide pas aussi, c'est qu'on a des mesures qui sont pro-inflation prises par Donald Trump, la réforme fiscale, le plan infrastructure, tout ça c'est encore de l'essence dans le feu.
Tout à fait. C'est le but de Donald Trump, hein, de donner un coup de fouet en fait à l'économie qu'il jugeait trop timide lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Alors qu'on parle de haut de cycle, hein. Alors ça, voilà, je voulais en venir à ça parce que justement, on parle de haut de cycle et certains parlent même de fin de cycle parce que ça fait 9 ans qu'on est en croissance économique. La croissance, je vous l'ai dit, elle est de 1,8. Quand on regarde le passé, c'est vrai qu'à chaque fois, à la fin du cycle, l'inflation repart à la hausse et l'inflation accélère fortement. Regardons ce qui s'est passé lors des 2 dernières récessions. 2001, avant la crise de la bulle Internet. L'inflation était à 2,6 juste avant l'éclatement de la bulle. Dernière crise, dernière récession aux États-Unis, c'est juste avant les subprimes. C'est les subprimes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'inflation avait remonté à 2,5%. Je parle de l'inflation hors énergie, l'inflation sous-jacente. Le cœur. Le cœur de l'inflation corps. Elle est à 1,8. Donc, on est loin encore de l'inflation galopante de 2,5% qui se manifeste lors de la fin de cycle. Aujourd'hui, il n'y a pas de signe de fin de cycle aux États-Unis pour l'instant. On en est encore loin. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera jamais, mais pour l'instant, on n'y est pas. Et donc les mesures Trump qui pourraient faire rendre l'économie américaine en surchauffe, la faire passer au stade de surchauffe, vous n'y croyez, vous n'êtes pas inquiet là-dessus? Non, c'est trop tôt pour le dire en fait. C'est vrai que les mesures Trump ont un impact très favorable pour l'économie, un effet accélérateur qui est évident. Les marges des entreprises augmentent considérablement. Ça permet aux entreprises de redistribuer des salaires. On le voit sur les grandes entreprises qui le font. Il y a un autre impact qui est le fait de rapatrier des trésoreries qui étaient à l'étranger. Apple, un exemple qui est très symbolique, qui va rapatrier beaucoup d'argent, des centaines de milliards de dollars, et qui, à partir de là, va payer des impôts. Donc ça va remplir les caisses quand même du Trésor américain. Et ils ont dit qu'ils allaient réinvestir, qu'ils allaient embaucher 20 000 personnes aux États-Unis. Donc il y a un impact qui est vraiment très favorable. De là à dire que ça va générer une surchauffe aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. On ne le voit pas encore dans l'économie. C'est beaucoup trop tôt pour le dire. Peut-être dans 2-3 ans, mais pas en 2018. Ça aura un impact sur les salaires, mais on ne sait pas lequel. Et est-ce que cet impact sur les salaires aura un impact sur la bourse? C'est aussi ça, tout cet effet domino qui est difficile d'appréhender. Oui, alors ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, l'effet il est plutôt favorable pour la bourse en réalité. Parce que ce qu'on voit, c'est que les marges des entreprises augmentent. Et donc, ils ne font que redistribuer des excédents de marge qu'ils ont. La productivité a augmenté. C'est aussi pour ça que les salaires augmentent, hein. Il n'y a pas que la réforme Trump. Donc, il y a des effets conjoncturels qui expliquent qu'on redistribue les salaires, mais on redistribue des marges qu'on a. On a des excédents de marge qu'on peut se permettre de redistribuer. Donc, tant que les marges sont positives et restent bien orientées aux États-Unis, la bourse va bien se comporter. C'est pour ça qu'il y en a qui rêvent d'un cycle qui se prolongerait au-delà des 8, 9, 10 ans habituels et qui pourrait durer peut-être un peu plus longtemps. Pour l'instant, il y a de bonnes raisons de penser que le cycle va rester en l'état et va durer plus longtemps que ce qu'on a vu jusqu'à présent, oui. Donc le trou d'air qu'on a connu justement en début d'année, qui était un peu violent, bon, voilà, ne vous inquiétez pas outre mesure. Non, il ne m'inquiète pas. En fait, c'est surtout des éléments techniques qui ont expliqué ce qui s'est passé. La bourse, en fait, était un petit peu endormie. C'est vrai qu'aux États-Unis, quand vous regardez la courbe du Dow Jones en 2017, elle est assez impressionnante parce qu'il n'y a aucun accident de parcours et c'est très rare que ça arrive. Il n'y a aucune correction, c'est vraiment linéaire. C'est assez sain qu'il y ait des corrections de temps en temps, que le marché s'interroge lorsqu'il y a des chiffres qui sortent pour mieux repartir derrière. Tout ça est assez sain, mais ne remet pas en cause la tendance qu'on observe actuellement sur l'économie et donc sur la bourse, qui en profitera. Et en conclusion, bourse américaine, bourse européenne? Alors, je pense que la bourse européenne, du coup, quand même, les fondamentaux sont encore plus forts qu'aux États-Unis, puisqu'on est plutôt dans le cycle économique. Donc, nous, on va profiter encore plus longtemps de la reprise économique. On est plutôt au début ou au milieu du cycle, quand eux, ils sont plutôt au milieu ou à la fin du cycle. Et en ce qui concerne les secteurs que nous on privilégie dans ce scénario, c'est le secteur bancaire. On a d'ailleurs un produit sur les banques, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller regarder pour profiter de ce scénario-là. On a également un produit sur les valeurs pétrolières, BP, Shell, Total, parce que dans ce scénario où il y a plus de croissance, où il y a une remontée de l'inflation, ces boîtes-là vont en profiter aussi. Alors, des informations à trouver sur le site bienprévoir.fr. Merci beaucoup, Jonathan, pour toutes ces explications. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct dans cette émission à nos invités. Merci, à bientôt. Merci à vous.